Ok, t'es une merde. Je crois que t'es arrivé trop tard pour le contrôle d'armes. Il était fermé, il n'y avait plus personne. J'espère que tu pourras t'inscrire demain matin, que c'est pas terminé avant que ça commence. Je sais pas, ça va être chaud. Ça va être chaud, va falloir leur expliquer ce qui s'est passé. Et tu vas bien te marrer, mec, tu vas voir tes prévisions. Pendant que toi tu dormais et que moi je m'ennuyais, je t'ai fait une petite surprise. Ça va être trippant parce qu'en fait je sais pas ce qu'ils ont dit et du coup on va pouvoir comparer ça à ce qui se passe, même si apparemment ils sont vachement partis. On s'est bien foutu de ta gueule, tu vas comparer rien du tout mon gars. Ça va être débat. J'espère que je vais pas faire poulet qu'ils l'ont pas prédit, sinon ça va être chaud. Salut. On a le beau paysage de Colombie qui est juste là et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va aller manger. Bonjour monsieur Cannon. Le beau visage du matin, ça va? Ouais, c'est dur, c'est dur. C'est dégueulasse. Soy con la star internacional, Julen Pereira. ¿Qué pasa, papi, tío? ¿Cómo estás? Oh, soy muy bien, ¿y tú? Bien, tío. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Bon, le petit déjeuner était peut-être pas génial. En tout cas, j'ai pas kiffé. C'était pas selon mes préférences. Les goûts étaient un peu trop sucrés ou pas. Les fruits étaient pas assez mûrs. Bref, c'était pas génial. Mais bref, dans tous les cas, l'expérience c'est assez cool. On a une bonne chambre que je partage avec Flavio pour couper les fruits en deux parce que sinon ça coûte un peu cher, genre plus de 100 € la nuit. Bon, il est actuellement 9 h du matin. Hey, ici, what time is it? It's 8:57. Ok, il est 9 h du matin. Et en fait, tout le monde s'est réveillé super tôt à cause du décalage. Ouais, il y a que... en fait, parce que là en France, tu as 15 h, donc du coup, tout le monde est ultra décalé. Et pour la compétition, c'est pas génial. Si du coup, on se retrouve à être vraiment. On va tous avoir le jet lag, etc. Mais bon, du coup, le but, ça va être de contrer un peu ça. Je vais peut-être dormir un peu durant la journée pour pouvoir me reposer, m'occuper de mes épées, faire des missions que j'ai à faire pour le travail, sur des édits de vidéos. Mais voilà, le but c'est vraiment juste se reposer. Je vais peut-être aller courir avec Flavio histoire de réactiver un petit peu mon corps, mais pas se fatiguer pour que demain on soit prêt à 100%. C'est un petit peu quelque chose de nouveau que j'essaye, de ne pas faire des streams pendant une semaine avant la compétition. Flavio m'a dit que c'est ce qu'il faisait quand il avait des performances, pas que je savais pas, il vient de me le dire aujourd'hui et du coup c'est une coïncidence. Mais peut-être que c'est pas une coïncidence et que demain ça va bien se passer à cause de ça. Donc du coup on va voir. Du coup en fait j'étais en train de réfléchir et je me regardais dans le miroir, face au miroir qui est juste là, à ce que je vous ai dit au cours des jours précédents, qu'en fait j'ai trouvé enfin comment faire pour être décontracté. Et en fait c'est assez simple, si vous voulez, au niveau de mon dos, et apparemment les gars du crêpe qui s'entraînent comme ça aussi. Au niveau du dos en fait, au lieu d'avoir les épaules qui vont être plus vers l'avant, une position un petit peu plus basique, et ben en fait je vais vraiment pousser mes épaules en arrière et vraiment tirer, et au niveau du dos vous allez voir ce que ça donne. Ça c'est la position de base. Là on est sur la position qu'on doit avoir. Et en fait vraiment tu as les muscles du dos qui sont tout le temps contractés et qui se touchent en fait. Tu vois. Là tu as vraiment les muscles du dos qui se touchent, contrairement à la position habituelle où mes muscles ils sont pas. Et en fait j'ai essayé j'expérimentais un petit peu tout seul là aujourd'hui et je me suis demandé pourquoi je dois faire ça. Et en fait c'est simple. Comme vous pouvez le voir, j'ai des épaules qui sont assez grosses. Là c'est moi qui essaye de
de pousser pour voir à quel point je suis souple, ok? Donc là, mon épaule et mon mouvement, je peux l'amener jusque là, okay? Donc là, je galère à toucher avec mon épaule ma tête. Et si je fais le geste magique, là mon bras il touche. Mon bras il touche pas, mon bras il touche. Et c'est magique parce qu'en fait du coup ça veut dire que je gagne en amplitude au niveau de mon geste. Et forcément pour l'escrime, plus tu as d'amplitude, plus tu vas pouvoir faire des mouvements souples et légers. Et c'est vraiment stupide, hein. Je vous montre de dos. Ok, là je touche. Et là je touche vraiment avec mon oreille. Position normale. Ok, j'essaie de toucher mais je peux pas faire plus. Et là mon oreille elle vient toucher mon épaule carrément. C'est pour ça que je pense que c'est super cool parce que du coup je gagne vraiment en amplitude. Et j'espère que toi aussi, ton côté en escrime, si tu vois ça, ça va pouvoir te permettre vraiment de gagner en compétences parce que je trouve que c'est intéressant. Et apparemment, Maître Roussel entraîne tous les gars au crêpes comme ça. Flavio m'a dit qu'en fait, ils ont même genre des sangles pour tenir vraiment leurs épaules derrière. Donc, sauf que moi, j'ai pas appris ça avec Maître Roussel, mais je l'ai appris genre tout simplement avec un préparateur physique et je me suis rendu compte que c'était vraiment mieux au niveau de l'amplitude du geste. Donc, essaye et dis-moi ce que t'en penses. Et franchement, je suis juste beaucoup plus souple et beaucoup plus relâché comme ça, c'est juste génial pour moi. Du coup, on va tester ça dans des conditions réelles, demain, en compétition, voir si ça marche. Et je suis super excité parce que je pense que c'est intéressant. Et j'ai vraiment eu tout au cours de ma carrière des problèmes vraiment au niveau de comment je vais me relâcher. Et je pense que ça va vraiment me permettre de step up. On va voir demain. Salut tout le monde, comment allez-vous? C'est Flavio Gianotti ici. Qu'il est diabaté, il est actuellement dans sa chambre en train de dormir. Il est 16 h ici, ça fait 4 heures qu'il dort. Les poules sont sorties, donc ce qu'on va faire, on va laisser chez Sanchez et on va un peu faire l'analyse de sa poule pendant que lui il va dormir. Allez, c'est parti! What's up guys? Welcome to my crib. So tell us what we're gonna do, man. Okay, so we're gonna do a quick review on We interrupt this program to bring you a special report. Hello and welcome back to the Diabate show. We are here live from Cali, breaking news, the pools just come out. I'm sitting here with Marsh and Sanchez. Please introduce yourself. Hi, I'm Philip Marsh. I am his #1 fan. Like, there's no one that supports him and follows him more than me. So I think I'm well prepared to speak about him in this show. Hi, I'm Paul Sanchez-Lethem, and I am actually his #1 fan. I don't know about this fake over here, but I am his #1 fan. Just bring it out there. The pools just the pools just came out. What do you think about the pool? We have Petra from how do you say in English? Czech Republic. Czech Republic. So, is it going to be a tough match or not? Normally, if I saw a picture in a pool, I would be worried. He's a very good fencer and Twice his height. twice his height. He's got everything going for him. But this isn't just anyone we're talking about. You know, pictures should be no trouble at all. But, you know, he's had a good preparation season, and I think with the lessons he's learned this year, this is where it kicks in. He's going to just take off. So, second match against Sobokan from Slovenia. Okay, so this is going to be the big match. The big Sobokan. He's been on the circuit for years and years, all that experience he's accumulated. I think he's going to be the one taking Tokyo 2012 Olympic Games. Hippolyte Bouillot, the third one, French fencer. I know him really well. I was training with him for a few years. World champion, actually, junior world champion in 2000 and what was it?
15, I think. So it's going to be a tough match, but Kelly could make it, but I think it's going to be more on for the French guy. So I mean, I think that it should be a tough match, but we've got to remember that that Junior World Championship was quite a while ago, and so has he still got it? Who knows? And Marsh knows what he's talking about because he's actual Junior World Champion. Yes, I am, but that was also a long time ago. Now I suck. Even longer ago. So fourth match, Hatzik from the USA. What do you think about Sanchez? Ooh, well, people from the US tend to Watch yourself. they don't do so well on this end of the border. Then we have like Yang from Korea. Does anyone know him actually? They have all the same name, I don't know who it is. And as last, Figuera from Italy. You both know him really good, do you? Oh, 100%. He's not a very good fencer. Nah, Debate should definitely slap him. He's just Easy, out of the top 16. He should be like 17 or 18. Simple actions. Like, don't have to do anything complicated. Just close your eyes. Simple arm extend, step forwards. No problem. 5-0. Okay, so this was it for the analysis. Do you say like that? I don't know. Of the pool of Kelly Diabate. So, what is your final result? What do you think is he gonna do? A realistic result. Please. Realistic. I think he might struggle against Suvacan from Slovenia, but the rest of it, he's no problem. I think he could go 6-up. What do you think about it, Sanchez? I think he's going to go for a solid 5-up. He's definitely going to get his ass kicked by Sabakan. He's, like I said, he's the man of the moment. It's his year, and he's the one going for Tokyo. So that was it for the Diabate show. Kelly, let's go back to you, back in the studio. We say hello from Cannes. Ciao. Ciao. Picture. Alors Kelly, on s'est réveillé? Ouais, je suis une petite sieste. Le décalage horaire, ça sabote bien à fond. Il paraît que demain j'ai une grosse poule. Merci à... C'est qui m'a dit ça déjà? Alexandre Mollet. Merci beaucoup de m'avoir informé que j'ai une grosse poule. Je suis pas au courant du tout. Je vais découvrir demain. J'aime pas vraiment en fait regarder ma poule et commencer à genre trop réfléchir à qui va être dans ma poule demain, parce que sinon ça va. Je vais juste réfléchir et c'est pas quelque chose dont j'ai spécialement besoin, je pense. Donc je vais juste découvrir ma poule demain. Je sais que je commence à 10h, Flavio m'a dit ça, c'est le plus important, et comme ça au moins je vais pouvoir avoir une nuit sereine, parce que si je commence à regarder toute ma poule et je me dis oh, je suis avec lui, oh, je suis avec lui. C'est pas exactement mon attitude dans tous les cas, mais au moins comme ça je vais pas trop réfléchir, je vais juste arriver sur la piste, découvrir qui j'ai, boum, je vais faire les matchs les uns après les autres, c'est le plus important. De toute façon, peu importe les gens avec qui je vais tirer, c'est des matchs, et il faut prendre chaque match sérieusement, match après match, pour pouvoir aller faire la compète en tout cas. Bon, alors là du coup on doit aller se préparer pour faire le contrôle d'armes. Il y a Flavio qui me répète depuis tout à l'heure Kelly va faire le contrôle d'armes, Du coup on y va tout de suite, c'est juste le vlog. Donc alors en fait le contrôle d'armes en Grand Prix, ce qui se passe c'est qu'on doit prendre à peu près tout. En Grand Prix on contrôle le masque, les épées, la tenue, les fils de corps, pour s'assurer qu'ils sont bien aux normes. Donc là c'est ce qu'on va faire. Ça va pas prendre très longtemps. Et voilà, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup en France. Je sais qu'en Italie, ils contrôlent le matériel, c'est ça Flavien, non? Sur les compétitions nationales, non? Non, ils font pas. Okay. Mais je sais que de temps en temps, dans certains pays, des fois, ils font des contrôles un peu plus poussés que nous. En France, on a 0 contrôle. Voilà, c'est juste... faut amener tout ça, s'assurer que tout marche bien. Ensuite, on va aller manger ce soir avec Flavio, Sanchez et Marche. Et Philippe, il est avec nous. Tu peux parler aussi dans la vidéo, c'est pas dramatique, hein, si tu t'entends. Et puis ouais, je vais m'étirer, je vais régler tout mon matériel. Et comme ça, demain, 10h, on sera prêt pour faire la compétition. Ça va être intéressant. Ah, je suis passé. Et je pense qu'on a tout. Alors, le contrôle des armes, ça a été? Très bien, on est très bien. Toutes les armes sont passées? Bah exactement 0, parce qu'on n'a pas fait le contrôle. On a été juste à temps. Pourquoi t'as pas fait le contrôle? Je dormais. Parce que le repos est la meilleure arme de l'athlète pour se préparer pour une compétition. Je cite Pierre Simoni. Et maintenant, tu fais quoi? Je vous accueille dans mon bureau. Donc j'ai nommé
la ruche. Ouais, c'est plagié. Et ouais, on a des vidéos à éditer, etc. Non, on va y manger. Et puis... On a... Là? Oui, oui. Va. Salut. Va au 2. C'est 2? Ouais. On l'a fait. T'as pas fait, mec. Si. T'es toujours au 1. Ah, te 2. Mec, c'est un labyrinthe. Ah, il s'est fait niquer. Il s'est pas inscrit pour demain. Et c'est ainsi que j'ai été disqualifié de la compétition. En vrai, tu peux le faire demain matin, mais il faut te lever plus tôt. Ouais, c'est chiant. Bon, bah du coup, préparation demain matin. Si vous allez en Coupe du Monde un jour, pensez toujours à partir. Attends, mais comme vous avez pu voir, j'étais en train de dormir, c'est pour ça que j'ai pas fait plus tôt. Mais bref. Et encore, je t'ai cassé les couilles, mec. Et encore. Mais du coup, ouais. Là, ça va être tout pour l'épisode de ce soir. On va juste préparer le matériel hors caméra parce que c'est pas forcément intéressant. On va manger, etc. Demain, grosse journée, grosse compétition. On va faire ça. Je suis super excité. Continue à travailler. En tout cas, si tu penses que tu peux faire quelque chose, si tu as envie de faire quelque chose dans ta vie, juste fais-le. Commence par croire en toi parce que si tu crois pas en toi, personne ne le fera pour toi. Et ce sera tout pour ce soir. Passe une bonne soirée. Continue à travailler. T'as la carte? Boum. Ah, il faut la carte. J'étais là en train de bloquer comme une merde. C'est incroyable. Dans le prochain épisode de l'Olympic Vlog.